Découvrez aujourd'hui l'un des faits divers les plus mystérieux du début du siècle dernier. À cette époque, trônait fièrement dans nombre d'habitations parisiennes ce masque mortuaire au sourire des plus énigmatiques. Mais qui est donc cette jeune fille ? Elle sera surnommée la Mona Lisa de la Seine et sauvera, malgré elle, des millions de vies. Découvrez la folle histoire qui se cache derrière ce masque. Aujourd'hui, la triste histoire de l'inconnu de la Seine. L'histoire du jour commence à la fin du 19e siècle. Vers 1880, lorsqu'est repêché le corps sans vie d'une jeune fille sur le quai du Louvre à Paris. On ne sait rien d'elle, ni son nom, ni son histoire. Son corps ne présente aucune trace de violence, alors on pense qu'elle est morte noyée et dans la fleur de l'âge. Son âge va d'ailleurs donner lieu à nombre de spéculations. Chacun y va de ses suppositions, mais encore une fois, personne ne le connaît. Et d'ailleurs, vous, quel âge lui donneriez-vous ? Sachez qu'en général, on ne lui donne pas plus de 16 ans. Mais ça, on y reviendra plus tard. La jeune fille est ramenée à la morgue, car malheureusement, il n'y a plus rien à faire pour elle. Mais alors que lui est-il arrivé ? Est-ce là un accident ? Certains parlent de maladie, en l'occurrence la tuberculose, quand d'autres parlent d'un grand chagrin. Impossible à savoir. Une chose est sûre, personne ne la réclame. Mais elle a sans doute de la famille quelque part, qui peut-être ne sait rien du grand malheur qui vient de lui arriver. Alors, comme il est d'usage de le faire, à l'époque, quand on retrouve le corps d'une personne non identifiée, eh bien la jeune fille est exposée au grand public. Ces cadavres non identifiés étaient d'ailleurs à l'époque des sortes d'attractions où le tout venant se bousculait par curiosité ou bien pour le frisson. Tout devient spectacle à cette époque, y compris la mort. Par exemple, parmi les adresses les plus prisées de Paris, à l'époque, figurait la morgue, située quai de l'Archevêché à 2 pas de Notre-Dame. Elle était citée dans tous les guides touristiques et les Parisiens n'hésitaient pas à s'y rendre en amoureux ou en famille, lors de balades dominicales pour y frissonner devant des cadavres d'anonymes qui, exposés derrière de grandes vitres, attendaient d'être identifiés. Et cette jeune fille est différente. Elle est comme immaculée. Sa peau est ferme. Elle est d'une grande beauté, elle va d'ailleurs attirer de nombreux curieux, mais malgré ça, personne ne semble la reconnaître. Le temps passe, la tentative d'identification ayant échoué, il est temps désormais de procéder à son autopsie pour tenter d'en savoir un peu plus sur les causes de sa mort. Et c'est là que la légende commence. Elle a en réalité déjà commencé car ce que je viens de vous conter, on n'en a en réalité aucune preuve. Mais continuons. Le savoir médical à l'époque n'est pas aussi avancé qu'il ne l'est aujourd'hui, donc impossible de savoir de quoi cette jeune fille est morte. Et le médecin qui s'occupe d'elle est aussi et surtout subjugué par les traits de son visage. Ils ont l'air d'avoir été dessinés par les dieux. Et que dire de ce petit rictus si particulier ? Elle a l'air de sourire avec malice, bizarre pour une jeune femme morte dans de terribles circonstances. Sous le charme, et voulant garder un souvenir, ce médecin inconnu aurait décidé d'en faire un moulage, de faire ce que l'on appelle un masque mortuaire. Mais qu'est donc un masque mortuaire ? Eh bien, c'est un masque la plupart du temps réalisé en cire ou en plâtre qui est moulé sur le visage d'une personne morte récemment. Il permet d'en faire un portrait fidèle car lors du moulage, en plus de conserver les détails physiques de la personne, il permet aussi une représentation en 3 dimensions. Les masques à cette époque étaient conçus en mémoire d'une personne, on pouvait le faire en souvenir d'un proche ou bien d'une célébrité, et le plus connu à ce jour, c'est probablement celui du pharaon Toutankhamon, censé représenter fidèlement la perfection de ses traits. Or, pour la petite histoire, on sait aujourd'hui qu'issu de la consanguinité, ses parents étant frères et sœurs, il ne ressemblait pas du tout à ça. Il avait même une mâchoire proéminente. Les masques mortuaires étaient entre autres utilisés pour garder une trace et tenter de retrouver nos Jane et John Doe, c'est-à-dire ces personnes mortes qui restent non identifiées, et la pratique va progressivement être abandonnée avec l'essor de la photographie. Mais revenons à nos moutons. Le médecin inconnu a donc appelé un mouleur pour qu'il effectue le masque mortuaire de l'inconnu de la Seine. Il est en plâtre, et voilà que le mouleur tombe lui aussi
à son tour sous le charme des traits angéliques de la jeune fille. Alors il décide d'en faire une copie qu'il expose dans la vitrine de sa galerie. D'ailleurs, sachez que le moule d'origine n'a jamais été retrouvé, comme d'ailleurs l'identité de ce mouleur, et comme d'ailleurs l'identité de ce médecin. Mais bon, l'histoire est tellement vieille. Et ce masque mortuaire posé là dans la vitrine du mouleur va attirer l'attention des passants. Ils sont des centaines à s'arrêter devant la vitrine, subjugués par d'aussi beaux traits, et aussi et surtout, ils vont être nombreux à essayer de deviner la raison de ce sourire. Albert Camus et d'autres ont comparé son sourire énigmatique à celui de la Joconde. Elle sera d'ailleurs surnommée la Mona Lisa des temps modernes. Chacun se demande quelle peut être l'origine de ce sourire malicieux, ce qui est d'autant plus étonnant lorsque l'on sait dans quelles sordides conditions elle a fini. Alors chacun essaye de trouver du sens à ce qui finalement n'en a pas vraiment. Ce masque est si énigmatique que tout le monde va en vouloir une copie. Il sera produit massivement et il sera de bon goût de l'exposer chez soi. C'est l'objet tendance du moment qui donne lieu à toutes les spéculations chez soi, entre amis, dans les maisons cossues parisiennes du 19e siècle. La pipe à la main, on se questionne. Qui est-elle? Quelle est sa classe sociale? Était-elle heureuse? Vient-elle d'ici ou d'ailleurs? Et le succès de ce masque va dépasser les frontières. Il se dit que les traits et l'apparence de cette jeune fille sont si beaux que c'est toute une génération de jeunes filles allemandes qui auraient modelé leurs apparences sur la sienne, à l'image de l'actrice allemande Elisabeth Bergner qui va copier sa coiffure, ce petit carré au-dessus des oreilles. Et l'inconnue de la scène ne s'arrête pas en si bon chemin puisqu'elle va aussi devenir un idéal érotique. L'idéal érotique même du début du XXe siècle, tout comme Bardot l'était pour les années 50. C'est là un peu perturbant quand on sait qu'on parle a priori d'une adolescente. C'est une Lolita avant l'heure. Rappelons que Lolita de Vladimir Nabokov ne sortira qu'un demi-siècle plus tard, en septembre 1955. Ce même Vladimir Nabokov qui a lui aussi été longtemps intrigué par le masque, puisqu'il en fera même un poème, publié bien des années avant Lolita en 1934, un poème intitulé L'inconnu de la scène. On la retrouvera dans énormément d'œuvres à travers le temps, la littérature française par exemple, du très controversé Louis-Ferdinand Céline en passant par Louis Aragon, tout le monde se l'arrache. Au fil du temps, de folles théories voient le jour, à l'image de celle-ci. Un temps, il se murmure qu'il s'agit là d'Eva Laszlo, une artiste de music hall d'origine hongroise assassinée par son amant. Et puis la mode passe. On la décroche progressivement des murs, mais voilà que bien des décennies plus tard, elle va croiser la route d'un certain Peter Saffer et de son acolyte Archer Gordon. Figurez-vous que ces médecins autrichiens sont sur le point de révolutionner le monde. Ils viennent de mettre au point ce que l'on appelle aujourd'hui le massage cardiaque moderne. C'est une nouvelle technique de sauvetage permettant de réanimer les personnes victimes d'arrêt cardiaque, de noyade ou encore d'étouffement. Et l'exercice est difficile, il nécessite une certaine force et un certain entraînement. Alors pour éviter de broyer les côtes de cobayes humains, il décide que les entraînements se feront sur des mannequins. Archer Gordon et l'anesthésiste norvégien Björn Lind vont alors contacter Asmund Lerdahl, un célèbre fabricant de jouets, afin de les aider à confectionner un mannequin pour s'entraîner au massage cardiaque. Et Asmund, le fabricant de jouets, veut faire les choses bien. Ce projet lui tient tout particulièrement à cœur, car son fils de 2 ans a été sauvé de la noyade in extremis quelques années plus tôt. Alors il sait toute l'importance de la démocratisation de cette nouvelle technique de sauvetage, conscient qu'elle pourrait sauver des milliers et des milliers de vies à travers le monde. Et pour les traits du visage de ces mannequins, il a pensé à ce masque qui ornait le mur de la maison de ses grands-parents, et qui n'est autre que celui de l'inconnu de la scène. Il va donc utiliser ces jolis traits pour donner un semblant de vie à ces mannequins, et c'est ainsi que l'inconnu de la scène sera désormais surnommé Ressusci Anne, qui signifie ressusciter Anne, qu'on introduit au grand public au tout début des années 60. Elle aurait ainsi aidé plus de 500 millions de personnes à travers le monde à s'entraîner aux gestes de premier secours, une fin héroïque pour cette défunte anonyme qui aurait permis de sauver, selon les estimations, près de 2,5 millions de vies dans le monde entier. C'est pour cela qu'on dit d'elle qu'elle est la femme la plus embrassée du monde. Alors,
Vous avez peut-être déjà rencontré sans le savoir l'inconnu de la scène. Vous avez peut-être sans le savoir posé vos lèvres sur les siennes, en tout bien tout honneur bien sûr, pour apprendre le bouche à bouche. N'est-ce pas là une magnifique fin pour, je cite, l'adolescente aux yeux clos, mais vivante, par un sourire si fortuné qu'on eût pu croire qu'elle s'était noyée dans un instant d'extrême bonheur, comme disait l'écrivain Maurice Blanchot. Mais les amis, beaucoup se sont posé la question, et si cette folle histoire n'existait pas? Et si cette jeune fille n'avait en réalité jamais existé? Eh bien, sachez que c'est une théorie. Comment expliquer par exemple cette incapacité à retrouver le moule d'origine? Ou bien des témoignages d'époque? Et puis qui est la personne qui l'a repêché? Qui est le médecin qui l'a autopsié? Qui est l'artiste qui a fait le moule? Et pourquoi aucun membre de sa famille ne s'est manifesté alors qu'elle était devenue plus célèbre que nombre de célébrités de l'époque? Si elle avait été votre fille, votre sœur ou même votre voisine, ne l'auriez-vous pas reconnue? Et puis pour nombre de scientifiques, cette expression si singulière sur son visage est complètement incompatible avec une noyade, sans parler qu'elle aurait dû présenter des boursouflures, à cause du temps passé dans l'eau. Et puis son corps, celui qui a été exposé, où est-il aujourd'hui? A-t-il seulement existé? Eh bien, on ne sait toujours pas à ce jour ce qui tient du réel et du fantasme. Il y a tellement de versions différentes. L'un des témoignages les plus anciens, si ce n'est le plus ancien, et qui perdure, est celui, et qui est d'ailleurs souvent repris, est celui du peintre Georges Villa. Ce serait son maître Jules Lefebvre qui lui aurait montré une copie du moule en 1975. Et c'est lui qui lui aurait raconté l'histoire que je viens de vous conter. Mais l'historienne Chantal Prévost avance une hypothèse moins romanesque. Le masque serait apparu pour la première fois reproduit en gravure 5 ans plus tôt, en 1870, dans le dernier volume des cours de dessin des peintres Charles Bargue et Jean-Léon Gérôme, accompagné de la légende « Moulage sur nature ». Et en réalité, il résulterait simplement de la prise d'empreintes du visage d'un modèle d'atelier, et donc d'une femme bien vivante. Mais on ne sait toujours pas. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est en tout cas tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Sachez qu'on a fait suite à vos nombreuses demandes sous la vidéo d'Eugénia. Souvenez-vous, le, entre gros guillemets, monstre d'Espagne. Vous vouliez que l'on traite d'un peu plus de faits divers historiques. Alors dites-nous ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à nous suivre sur notre Instagram, les YouCrime Sisters, à faire un tour sur notre Tipeee. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire.